Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un temps merveilleux dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que je suis accompagné par deux hommes de Dieu qui aiment le Seigneur vraiment de tout leur cœur et ils aiment la parole de Dieu. Aujourd'hui, je reçois à ma droite le ministre Nathanaël Sol, qui est le directeur du Collège biblique Joel Springs. Bonjour Nathanaël. Bonjour Pasteur Joël, bonjour à vous. Gloire à Dieu. Et aussi, donc à sa droite, nous retrouvons le pasteur Sam Bellan, que vous avez sûrement déjà rencontré aussi lors des lives de guérison. Pasteur Sam est le pasteur de l'église locale ici au Canada, à l'église de la Victoire, et aussi le pasteur de la vie étudiante du Collège biblique Joel Springs. Donc bonjour et bienvenue, pasteur Sam. Bonjour pasteur Joël, bonjour ministre Nathanaël, et bonjour à vous à la maison qui nous regardez. Et moi, je suis vraiment excité de parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Ben oui, ça va être une belle semaine. En fait, quand nous sommes enfants de Dieu, la chose la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. Donc, on parle de notre vie de prière, mais aussi, c'est important de connaître la parole de Dieu, connaître la Bible. Parce que si on veut savoir où aller dans la vie et ne pas être influencé par les opinions des hommes qui changent constamment, on veut avoir une base solide pour notre vie chrétienne. On veut aussi expérimenter la victoire et vivre le succès selon le cœur de Dieu. Mais comment y arriver? Et c'est seulement quand on découvre la parole de Dieu qui devient pour nous notre autorité. C'est pour ça que dans cette émission, si vous avez suivi les émissions passées, vous allez entendre que je vais toujours me référer à la Bible. Je ne vais pas me référer au Reader's Digest, par exemple. Je ne vais pas dire dans telle revue. Non, je me réfère à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre autorité dans la vie. Et quand on bâtit notre vie sur la parole de Dieu, c'est alors qu'on peut avoir du succès. Mais en même temps, le Seigneur Jésus a dit, en fait, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. Donc, il y a un certain danger pour nous si on n'est pas fondé sur la parole. Et aujourd'hui, on va parler justement de cette fondation qui est sûre et certaine, celle de la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, peut-être pour ceux qui vous ne connaissent pas, je vais commencer avec Pasteur Sam. Dis-moi, Pasteur Sam, ceux qui ont jamais découvert nos émissions dans le passé, toi, ben, t'aimes le Seigneur Jésus et puis sa parole. Amen. Amen. Ben, pour moi, la parole de Dieu, oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne et puis j'ai grandi à l'église et puis un peu plus tard, quelque chose qui m'a vraiment marqué puis qui a vraiment comme créé quelque chose en moi, c'est qu'à partir de l'âge de 13 ans, j'avais mon oncle qui fréquentait l'église qu'on allait, il a commencé à faire des études bibliques les mardis soirs avec les jeunes garçons de l'église. Okay. Et puis lui, c'était vraiment et c'était intense comme étude biblique. On lisait la Bible, on allait chercher dans l'hébreu, on allait chercher dans le grec, etc. Pour vraiment comprendre l'essence de la parole de Dieu. Et sans que je m'en rende compte, ça l'a vraiment apporté des fondations très solides dans ma vie. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment référer à la parole de Dieu comme le filtre ultime de ma vie. Lorsque je parle de filtre, c'est que, je donne un exemple, moi je viens quand même d'une région où est-ce qu'on va beaucoup dans la nature, on travaille beaucoup avec les choses de la nature, et puis, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un genre de gros bocal où est-ce qu'on met de l'eau qu'on peut prendre dans un ruisseau ou dans un lac, et puis on le fait on le passe, et il y a comme un filtre, et ensuite l'eau qui sort, ben, c'est comme si le filtre a enlevé tout ce qui était pas bon ou impur de l'eau, et l'eau devient potable. Okay. Et puis, pour moi, la parole de Dieu, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'on vit? On peut entendre les opinions des autres, on a nos émotions qui parfois ont un très mauvais guide. Et puis, parfois, on entend des choses, on perçoit des choses, et puis on filtre tout ça à l'intérieur de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui reste? C'est juste le bon. Amen, c'est vrai ça. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Pour moi, la parole de Dieu, c'est mon filtre ultime de ma vie, des fondations de ma vie. Amen. Ça te permet de discerner entre le bien, le mal, le vrai, le faux. C'est ce que Dieu dit, c'est vraiment l'autorité. Et puis, on peut être vraiment dans une marche certaine avec la parole de Dieu. Amen. Mais gloire à Dieu. Et toi, ministre Nathanaël, pour toi, t'es pas un nouveau là, au niveau de la parole. Tu as été élevé, toi aussi, chrétiennement. Oui, mon papa était pasteur et enseignant. Et à mes 7 ans, il m'a donné une Bible, ma première Bible. J'avais des Bibles d'enfants avant, mais une Bible pour adultes
à 7 ans, et je ne vous dirai pas mon âge, mais ça fait 30 ans que je lis la Bible. Donc vous ferez le calcul, mais ça fait 30 ans et je découvre encore des choses, toujours des choses, tous les jours des choses, parce que la Bible, on va en parler, elle est vivante, et c'est ça. Moi, mon papa m'encourageait à lire les proverbes, par exemple, et il y avait cette introduction qui disait que qu'on doit agir avec sagesse et puis qu'on doit respecter l'instruction de son père, l'enseignement de sa mère. Et en fait, l'instruction du père et de la mère viennent aussi de la parole de Dieu, de ce qu'on a eux-mêmes ont déjà découvert. Puis on apprend aussi Dieu est notre père. Donc l'instruction que lui nous donne au travers de sa parole, eh bien c'est ça qui va nous servir. Et puis un des premiers versets qu'on peut apprendre aussi, c'est Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, dès petit, j'avais compris l'importance que, oui, j'aime manger, comme beaucoup de gens, hein, mais oui, j'aime manger, mais l'importance de la parole de Dieu est plus importante parce qu'elle nourrit mon esprit, qui est le moteur de notre vie. Donc, Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est vraiment notre fondation certaine et notre nourriture qui nous permet de vivre, en fait, spirituellement. Mais en fait, il y a beaucoup d'empêchements, hein, parce que tous les enfants de Dieu vont dire, ah oui, la parole de Dieu est importante, on va tous dire ça, là. Mais en réalité, est-ce qu'on va tous la lire? Et ça, c'est une autre chose. Et aujourd'hui, je vais adresser ce sujet-là parce que c'est quand même important. Plusieurs chrétiens ont peur de lire la Bible parce qu'ils s'imaginent, ben, je vais rien comprendre, ou sont peut-être découragés, ou peut-être pour eux, c'est juste un fardeau. C'est comme, j'ai ce devoir, je dois lire la Bible quand je suis chrétien. Mais aujourd'hui, on veut que vous soyez libérés. On veut que vous soyez libérés des jougs par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut pas voir la parole de Dieu comme étant un devoir, mais plutôt découvrir la parole de Dieu comme étant la lettre d'amour que Dieu vous a envoyée. Vraiment, c'est une lettre d'amour. Et quand vous découvrez ce que Dieu dit à votre sujet et ce que Dieu a fait pour vous en envoyant son Fils Jésus, vous allez découvrir en fait que c'est merveilleux. Maintenant, on n'est pas en train de dire que la compréhension de la parole de Dieu, c'est une chose automatique et puis tout semble clair d'un seul coup. Non, en fait, on comprend, il peut y avoir des passages plus compliqués que d'autres, mais c'est pour ça que Dieu nous permet d'avoir des outils aussi, des outils d'étude. Et en fait, il y a des traductions différentes aussi. Je ne sais pas dans votre vie ce que vous lisez en temps normal, mais moi, je me souviens, je vais vous raconter une histoire, deux histoires. Je me souviens quand j'étais, j'avais peut-être 12 ans, peut-être plus jeune que ça, en fait. Ma grand-mère, qui était aussi femme de pasteur, elle me dit « Toi, Joël, est-ce que tu lis la Bible tous les jours? » Puis à l'époque, j'ai dit non. Je ne lisais pas tous les jours, j'aimais le Seigneur, j'étais sauvé, mais pour moi, c'était compliqué de lire la Bible. Et puis, et ma grand-mère, elle n'avait pas été forcément renouvelée par le message de la grâce. Donc, elle m'a dit, mais tu dois lire la Bible tous les jours. Et puis, j'ai dit, ah bon, mais elle n'était pas aussi sévère, mais quand même, elle me disait, mais je me souviens, là, tu dois lire la Bible tous les jours. C'était comme si elle était scandalisée du fait que je lisais pas la Bible tous les jours. Je me souviens de la scène, j'étais dans sa cuisine, j'étais assis à la table, je venais sûrement de manger. Et puis, elle cuisinait très, très bien. Ma grand-mère est déménagée au ciel aujourd'hui. Mais elle dit, mais tu dois lire la Bible tous les jours, là. Un enfant de Dieu lit sa Bible. Je dis, ah oui. Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, je lisais dans les psaumes. Dans les psaumes, parce que pour moi, c'était assez léger. Je trouvais ça pas trop compliqué. Et souvent, c'était des passages très, très courts. Donc, ça, c'était ma façon de commencer à lire la Bible. Et puis, ben voilà, sauf que j'ai eu cette façon, au début, là, j'étais un petit peu peureux, ou en tout cas peut-être aussi un peu paresseux, parce que je comprenais pas trop. Mais plus tard, j'ai compris, en fait, qu'on pouvait lire des versions différentes. Et même, la deuxième histoire que je vais vous raconter, je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait une jeune femme dans notre église à l'époque qui demandait à un groupe, une cellule maison, et disait, bien moi, je comprends pas la Bible. On est là, tout le monde lit la Bible, mais moi, je n'arrive pas à lire la Bible parce que je comprends rien. Je comprends rien. Et puis tout le monde disait, ah, OK, ben on va prier pour toi. Et dans la cellule, tout le monde disait, on va prier pour toi. Et là, j'étais comme, un instant. J'ai dit, avant de prier pour elle, j'ai dit, tu lis quelle version? Est-ce que je peux te poser une question? Tu lis quelle version? Elle dit, ben, je lis la version Louis II. Je dis, ah bon? Ben, c'est une très bonne version, mais si tu ne comprends rien, je dis, peut-être tu devrais essayer la version en français courant ou la version Parole de vie, par exemple. Elle dit, ah bon, OK. Et ce qui s'est produit, c'est que sans même devoir prier pour elle, en trouvant un outil différent, juste une version différente, plus simple,
bien sa vie a été changée. Et puis elle dit, maintenant, je comprends la Bible. Donc, gloire à Dieu. Des fois, on est religieux dans notre approche. Hein? On a cette vision religieuse, je dois lire la Bible. J'ai un sentiment de joug, j'ai un devoir, je dois lire. Mais si je change tout ça et je me dis, j'ai la grâce de lire la Bible, j'ai le privilège de découvrir ce que Dieu dit à mon sujet. Et si je ne comprends pas une version, c'est pas grave, je vais juste prendre une autre version. Puis Dieu nous donne des outils aussi. Amen. Parce que moi, tu sais, souvent, on va maintenant... L'avantage, c'est que toutes les versions sont disponibles aussi en ligne. Et puis, on peut facilement faire des comparaisons, soit en parallèle, ou on est capable de voir... Moi, je lis principalement dans 3 versions différentes. Et puis, je lis principalement la Sommeur, la Seconde 21 et la Louis II 1910. Okay. Donc, ça va être ces 3 versions-là, souvent, que je vais me promener. Et quand je fais des études plus précises, ben là, je vais aller chercher encore plus de versions. Parce que il faut comprendre, on n'est pas plus spirituel si on lit la Louis II 1910 ou si on lit telle ou telle version. Et il y a parfois, peut-être vous pouvez entendre des gens qui disent « Ah, ben moi, je trouve que la meilleure version, c'est telle. Mais ça veut pas dire... Déjà, juste une traduction de la Bible est une forme d'interprétation de la parole de Dieu. Donc, sans vouloir rentrer trop dans le technique, c'est que je crois que le plus important, c'est que la parole de Dieu, c'est quand que se réfère aux textes originaux. C'est ça. Et ensuite, ben, on peut lire différentes versions. Et même parfois, il y a des versions, même si j'aime bien la version sommaire dans la vie de tous les jours, que je vais écouter aussi de façon en livre audio. Donc, ce qui me permet, des fois, tu peux prendre une marche et tu contemples la nature, mais en même temps, tu entends la parole de Dieu. Il y a différentes manières de lire la parole. Absolument. Donc, parfois, ben, même si cette version-là est plus facile à comprendre, ben, des fois, je suis comme, finalement, je vais lire dans la version Louis II, puis ça donne une perspective un peu différente ou ça me donne une meilleure compréhension. Amen. Donc, moi, c'est certains outils que moi, j'utilise, mais il faut pas se limiter à une seule version, puis il faut pas non plus arriver avec prétention en disant ben, cette version-là, c'est la meilleure, ou telle chose, cette version-là est vraiment, vraiment pas bonne. Ou tout ça, il faut aussi quand même avoir une certaine perspective par rapport à l'ensemble des traductions qui ont... C'est vrai. Dans 2 Timothée 3,16, et je veux juste attirer notre attention là-dessus, sur ce texte-là, 2 Timothée 3,16, le texte dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Le texte ne dit pas « toute version ». Toute traduction est inspirée de Dieu. Ça, c'est une chose très importante. Je vais le lire au complet, puis après, je vais juste rebondir par rapport à ça. Donc, 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture, donc on se réfère ici aux textes originaux, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit propre à toute bonne œuvre. Donc, en fait, ce texte-là, c'est une chose très importante. On comprend que lorsque les hommes ont été utilisés de la part de Dieu pour écrire le texte que nous lisons aujourd'hui, bien, eux, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit et nous lisons aujourd'hui une traduction. Okay? Donc, une traduction à partir des textes originaux. Du moins, on devrait lire à partir des textes originaux. Si c'est comme une paraphrase, des fois, c'est on peut avoir une traduction à partir d'une autre traduction, mais ça, c'est pas la meilleure façon. Mais si jamais vous lisez votre Bible, OK, et puis ce que vous lisez semble un petit peu étrange, comme cette semaine à la chapelle des employés, j'ai souligné un verset, par exemple, et puis j'ai dit, ce verset m'avait dérangé. Je trouvais ça quand même spécial à la lumière de d'autres enseignements qu'on a pu comprendre et recevoir de la part de Dieu. Et souvent, quand on trouve qu'il y a des choses qui semblent mal virées, si on veut, bien, on peut aller comparer, comme Pasteur Sam a dit, on vérifie, est-ce que c'est ça que le texte original disait? Et puis, au final, on est là, puis on dit « Ah non, c'est pas ça. » Et puis, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Donc, notre esprit aussi va nous dire un instant, c'est pas qu'on remet en question la parole, mais on peut remettre en question la traduction et juste dire, OK, bien, ce traducteur a imposé sa façon de voir les choses dans le texte. Puis ça, c'est malheureux parce qu'un bon traducteur devrait pas faire ça. Il devrait, mais malheureusement, on a des traducteurs imparfaits, mais Dieu, l'auteur, lui, il est parfait et son texte est parfait. Donc ça, on peut faire entièrement confiance à la parole de Dieu. Mais on comprend aujourd'hui que, comme Pasteur Sam a dit, il y a des traductions différentes qui sont accessibles gratuitement sur Internet aujourd'hui. Puis ça, c'est vraiment une richesse qui nous permet de comparer. Et c'est comme ça, dans l'ensemble, on peut voir, OK, voilà ce que Dieu voulait dire. Et toi, Mélisse Nathanaël, est-ce que tu lis une seule version? Comment ça se passe dans ta vie? La meilleure. Moi, j'ai grandi avec la nouvelle édition de Genève de 79, mais c'est la 1910, mais revisitée un peu, avec un français un peu plus actuel, même si après, il y a eu d'autres versions. Mais c'est celle que j'ai grandi avec, donc j'aime le plus. Mais
comme dit Pasteur Sam, j'ai la semeur, l'année dernière, j'avais fait toute la lecture de la Bible en anglais aussi, parce que on est dans une question de... C'est ça, comme tu dis, c'est une traduction, une interprétation, mais c'est une interprétation à cause de la culture dans laquelle on vit, par rapport au traducteur aussi, la révélation qu'il a eue. Et en fonction de ça, il va essayer de mettre les bons mots français, par exemple, pour le cas de la France, mais dans le bon mot français qui marche avec ce qu'il a compris. Mais justement, il peut y avoir que dans la traduction, il y a une différence. Et c'est là qu'on gagne à avoir 2, 3, 4 versions différentes à regarder pour certains passages qui peuvent nous paraître bizarres, parce qu'on se dit, ah, là, ok, quand je vois dans cette version, ça me paraît bizarre, mais avec la révélation que je vois dans les autres, alors ça a du sens. Et même d'ailleurs, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la lettre d'amour, comme tu as dit. Et Dieu ne va pas se changer, par exemple, de Matthieu à l'Apocalypse ou passant par Genèse, il ne change pas. Donc, si maintenant il y a un point de détail où on ne comprend pas, mais Dieu, je ne l'avais pas vu comme ça dans tous les autres livres, bah, c'est peut-être que ce passage-là, il y a peut-être un petit souci. Donc, on va observer, vérifier. Là, Genèse, au début, il y a écrit « Dieu a trouvé ça bon ». Donc Dieu, comme tu l'as dit souvent dans les messages, Dieu est bon, donc, et Satan est méchant. Donc Dieu est bon. Donc s'il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans ce qu'on va lire, on dit mais pourquoi Dieu agit comme ça? Si on dit que c'est un Dieu bon, pourquoi il fait ça? Ou pourquoi il permet ci, etc. Mais en fait, quand on continue de lire, on reste pas bloqué sur une écriture, mais on continue de lire d'autres passages. Il y a des fois des révélations, des explications après de ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est d'autres sujets, mais on voit des fois des choses, on ne comprend pas. Et puis, 3-4 livres après, maintenant je comprends. Ça, on arrive à comprendre. Ici, je peux me permettre par rapport à la traduction, c'est que le traducteur essaie toujours de comprendre l'intention de l'auteur. Donc, cependant, on est teinté par rapport à qu'est-ce qu'on croit. Donc, je donne un exemple ici, le chant de Pasteur Gwen qui dit « Il guérit ». Donc, si quelqu'un voudrait traduire ce chant-là, exemple, en anglais, mais que lui, dans son cœur, il croit que, c'est un exemple, quelqu'un qui est un sécessionniste qui croit que la guérison n'est pas pour aujourd'hui. Peut-être que quand il va traduire le chant, il ne dira pas « Il guérit », il va dire « Il peut guérir ». Donc, juste là, on vient de voir, ça change complètement tout le chant. Et est-ce que l'intention de l'auteur est vraiment... lui, sa perception de l'intention de l'auteur, il disait, c'est que Dieu peut guérir parce que... oui, Dieu peut guérir parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, mais il n'y a pas la compréhension de dire, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Donc, dans sa traduction, ça va être teinté de son impression. Donc, c'est pour ça que c'est bon de comparer. Mais on se rappelle que toujours la fondation de notre foi, c'est la parole, donc les textes originaux. Puis puisque nous sommes là et on se dit, moi, je connais pas le grec ou j'ai pas été élevé dans une culture hébreu, là, comment faire? En fait, on a les outils des bibles d'études, en fait. Et puis, c'est ça qui peut vraiment nous aider. On lit, en fait, des fois, on peut avoir une lecture plus comme dévotionnelle, si on peut dire comme ça, en anglais, devotional. Donc, je traduis en français, peut-être, je sais pas. C'est bon. C'est bon. Mais en fait, on peut avoir une version facile, des fois, à lire. Et puis, on peut, quand on est prédicateur ou enseignant de la parole, on peut avoir une version un petit peu plus ardue, comme la version Darby, par exemple. Ça peut être un petit peu plus littéral. Mais c'est quand même une version qui est digne de confiance. Moi, je prêche toujours habituellement à partir de la version Louis II ou la version Sommer souvent. Mais la première fois que j'ai lu la Bible au complet, c'était juste avant d'aller au collège biblique. Et puis, je me disais, si je m'en vais à l'école du collège biblique, j'aurais dû lire au moins la Bible une fois. Là. Je me dis, je m'en vais dans un collège sur ce thème. Et puis, j'ai passé l'été, avant de déménager là-bas aux États-Unis, j'ai passé l'été à lire la Bible Amplified en anglais. La Bible amplifiée. Et on dirait... Ah bon? Non, ça allait ouvert les yeux. Là, quelqu'un pourrait dire, tu veux amplifier, rajouter. En plus, c'est un livre assez épais déjà. Mais en fait, ça pouvait être une lecture plus facile parce que justement, cette amplification commentait aussi. Et puis, on voyait, OK, là, je comprends. Puis les tournures de phrases, tout ça, ça m'aidait beaucoup. Oui, une des choses que je vais aider, si je peux emprunter ta Bible, Pasteur Sam. En fait, avant d'aller plus loin, donc on est en train de dire que la Bible vaut la peine d'être lue. Aujourd'hui, on vous dit ça. Mais une des choses que je vais vous montrer, c'est... En fait, ta Bible est parfaite pour ça, Pasteur Sam, parce que tu as des onglets dans ta Bible. Et puis, je veux vous aider à comprendre. Si vous êtes avec nous et vous ne connaissez pas la Bible, vous êtes peut-être un nouveau chrétien, ou peut-être vous vous intéressez à la Bible et vous voulez savoir c'est quoi exactement cette Bible-là. Est-ce que c'est un seul livre? En fait, ce que vous voyez ici,
ça peut nous truquer. On peut s'imaginer que c'est un livre. Mais en fait, ce livre, c'est 66 livres. C'est une collection, et c'est ça que le mot Bible veut dire, en fait. Bible, c'est une collection de livres. Donc, en fait, on comprend, il y a 66 livres écrits, 43 auteurs différents, ont écrit ce livre sur 1500 ans. Chose importante que je l'ai montré, et puis ta Bible aussi, Pasteur Sam, c'est une Bible d'études, hein? Donc, c'est pas vraiment l'illustration parfaite à ce niveau-là, parce que... Vraiment désolé. Vraiment, Pasteur Sam, tu me déçois, là. Non, mais sincèrement, je veux juste supprimer les commentaires. Mais aussi les cartes de toutes ces choses-là. Mais je veux juste illustrer. Wow, il y a beaucoup de commentaires dans cette Bible-là. En fait, ce que je veux vous montrer à partir de cette Bible, c'est peut-être parce que le ministre Nathalie va nous montrer. OK. C'était bon pour montrer, en fait, qu'il y avait des onglets. Mais non, je veux juste vous aider à comprendre. OK. Donc, si vous voyez, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, on peut voir déjà que le Nouveau Testament est déjà beaucoup plus mince. OK? Il y en a beaucoup moins. Et Pasteur Sam, vous voyez, si on rajoute des commentaires à la fin, ben c'est sûr que ça devient comme égal. Ouais. Mais en gros, ce que je l'ai montré ici, pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible du tout, là, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et quelqu'un dirait, vous, est-ce que vous croyez dans l'Ancien ou dans le Nouveau? Des fois, il y a des gens qui me posent ça comme question. Ben, on croit dans l'Ancien et dans le Nouveau. Maintenant, une des choses qu'on veut comprendre, c'est quoi l'Ancien Testament, ou on pourrait dire l'Ancienne Alliance. En fait, dans l'Ancien Testament, nous découvrons l'historique du peuple de Dieu, l'historique de la création du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. On découvre aussi les prophètes qui nous annoncent, en fait, il va y avoir un sauveur qui va arriver sur la scène. Exact. Donc, les prophètes sont tous là en disant toutes sortes de choses, en parlant au peuple d'Israël, en parlant du peuple de Dieu qui vivait dans le péché, les appelant à la repentance, toutes ces choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, aussi le système des sacrifices qui ne sont plus pour aujourd'hui. Bref, on découvre l'histoire d'Israël, mais aussi les prophètes disaient, même si Adam a chuté dans le péché, ne craignez pas, en fait, Dieu va vous envoyer un sauveur. Et puis, tout au long de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament nous dirige vers le Nouveau, où il va y avoir celui qui va venir sauver l'humanité, le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ. Donc, dans Matthieu, on découvre Jésus-Christ. Et dans les évangiles, donc on parle Matthieu, Marc, Luc et Jean, on découvre en fait des évangiles où la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ, le livre des Actes, ensuite nous parle de l'Église de Jésus-Christ. Et après, dans les épîtres de l'apôtre Paul, on découvre en fait comment la vie chrétienne devrait se vivre. Et on découvre même un livre qui s'appelle l'Apocalypse qui nous parle de la fin des temps. Donc, je fais un survol hyper rapide en ce moment, mais c'est juste pour vous donner une idée. Dans l'Ancien Testament, on entend parler de ce Dieu, de ce Sauveur du monde, le Messie, qui viendrait. Et dans le Nouveau, voilà, Jésus arrive sur la scène. Et puis, c'est pour ça que c'est important de tout lire. Mais quand nous sommes des nouveaux chrétiens, moi, j'encourage toujours les gens à commencer dans le Nouveau Testament parce que c'est là où on rencontre Jésus. Donc, c'est la chose la plus importante. On rencontre Jésus et après, on peut aller lire dans l'Ancien Testament et découvrir l'historique. Et on ne veut pas juste lire le Nouveau parce que le Nouveau... en fait, on va valoriser le nouveau à la lumière de l'ancien parce qu'on va découvrir ce que Jésus a vraiment accompli pour nous. Donc ça, c'est tellement important. Oui, gloire à Dieu. Donc, en tout cas, si vous dites, Pasteur Joël, moi, je veux commencer à lire la Bible, ce que vous dites, c'est intéressant dans le sens, c'est une parole sûre et certaine qui ne changera pas. Je peux vraiment me fier à cette parole qui peut aussi m'aider à discerner, comme Pasteur Sam disait, c'est un filtre qui me permet à faire le ménage dans mes pensées aussi et vraiment choisir le bon chemin. Et si vous dites, avez-vous une Bible d'études à nous proposer? Bien oui, en fait, j'aimerais ça. Je ne sais pas si vous pouvez deviner laquelle, mais j'aimerais vous proposer ma Bible d'études qui est disponible gratuitement sur Internet. Donc, vous allez sur églisedelavictoire.com et vous pouvez cliquer sur la Bible, sur la page d'accueil, cliquez dessus et vous allez retrouver le chapitre qui vous intéresse ou le livre qui vous intéresse et vous allez avoir des commentaires où j'essaie de vous clarifier certains passages qui pourraient être plus compliqués. Donc, il y a la Bible d'études et aussi si vous dites, moi, là, j'aime la Bible et je veux vraiment... j'aimerais ça vraiment découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Bien, Dieu a suscité un collège biblique et j'ai avec moi aujourd'hui 2 personnes qui aiment l'étude de la parole et qui veulent aussi aider leurs proches à découvrir la parole. Donc, ce collège biblique, peut-être vous pouvez nous en parler avec les quelques secondes qui restent. Si j'ai l'honneur de ça, alors c'est le collège biblique Joël Spinks, cbjs.ca. C'est une école biblique, mais que vous pouvez faire à votre rythme. Ça, c'est le plus important. Peu importe votre
votre emploi du temps, vous avez la capacité donc de regarder des modules qui peuvent parler de la parole de Dieu, de notre vie en tant que chrétien, comment nous donner des clés pour réussir certaines choses dans notre vie. Et donc, vous pouvez aller à votre rythme, vous suivez les vidéos, vous êtes en possibilité d'avoir du coaching avec Pasteur Sam ou entretien avec moi. Pasteur Joël est là pour enseigner aussi. Et donc, on est toute une équipe pour vous encourager, pour vous permettre de comprendre mieux la parole de Dieu, la Bible, et de savoir comment l'appliquer pour votre propre vie. Ben, gloire à Dieu. Ben, on va poursuivre demain. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On poursuit demain. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca